Avant de répondre, d'abord, je voudrais revenir à la genèse, au fait, de tous ces problèmes. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des conflits, je ne saurais pas, au fait, tout définir ici. Si ce sont des divergences, des conflits, des malentendus, là, vous-même, vous allez juger à travers les petites explications que j'ai sur la genèse, au fait, la genèse de l'affaire. Vous vous rendrez compte avec moi qu'il y a eu une publication des 25 sociétés, des sociétés congolaises à capitaux majoritairement congolais, ATFM, qui est dans les secteurs miniers. Et tout juste après, 24 heures après, nous avons vu qu'il y avait eu un communiqué, comme tout le monde. Et moi, je ne travaille pas dans les secteurs miniers, mais je suis un acteur principal aussi dans la sous-traitance. Ça m'a un peu choqué, en fait. Quand ça m'a choqué, et ça a choqué aussi tout le monde, nous avons vu que la FEC a lancé un communiqué disant que l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés a violé un protocole d'accord. Que eux-mêmes savent c'est quoi qu'il y a dans ces protocoles, mais nous, au fait, on était aussi informés que l'ARSP devait avoir quand même, disons, la FEC devait avoir un droit de regard sur cette... chaque fois quand il y a des recommandations, et ça je l'ai dit et j'assume, parce que je me rappelle à une période, nous tous en tant que des entrepreneurs en RDC, on a eu à faire aussi des réunions en tripartite entre nous, la FEC et l'ARSP, et les listes de beaucoup d'entreprises, des sous-traitants étaient envoyées aussi à la FEC. Et nous, on n'était pas au courant, en fait, c'est quoi qu'ils voulaient faire exactement, mais au finish, on a compris que la FEC voulait à ce que tout le monde adhère dans leur fédération et que s'il y a des marchés, c'est la FEC qui doit donner la dernière liste. Quand nous, on a compris, c'est comme ça que nous sommes un peu rétractés. Ça, c'était entre parenthèses. Et les communiqués de la FEC, au fait, ça a un peu choqué tout le monde. Et nous nous sommes dit, si la FEC veut se donner les monopoles, au fait, de donner la liste des entreprises sous-traitantes à la RSP pour que celle-ci soit aussi recommandée ou soit envoyée dans les entreprises principales comme base de données afin qu'ils puissent aussi postuler quand il y a les appels d'offres. Cela a créé une frustration et c'était aussi un danger contre les business et tout ce que nous attendons selon la vision la vision du chef de l'État. C'est comme ça, vous avez vu partout ailleurs, à Olualaba et à Durba, là où il y a les Kibali Mining avec Barrick. Vous avez vu à Goma, vous avez vu à Mbujimaï, et tout le monde a marché, tout le monde n'a pas été content de ces communiqués parce que ça a créé une frustration, ça a fait peur. Même nous tous, nous sommes dit que non, mais si tout le monde doit dépendre de la FEC pour accéder au marché, donc là, ça serait 2 poids 2 mesures, alors que l'ARSP est une autorité de régulation établie par les gouvernements congolais. Donc nous ne pouvons pas nous plier sous la FEC qui est une ASBEL comme toutes les corporations que nous avons créées en RDC. Par exemple, moi je suis dans les technologies, donc ma corporation elle est dans les technologies. Il y a des corporations qui sont nées dans les secteurs miniers, dans les secteurs des brassicoles, ainsi de suite. Donc nous nous sommes réunis à Kinshasa juste pour transmettre notre mémo au chef de l'État pour qu'il puisse au fait donner cette autonomie à l'ARSP, que l'ARSP puisse agir sans l'ingérence de n'importe quelle corporation ou fédération. Donc voilà un peu la genèse au fait de cette affaire. Et moi je félicite le ministre de l'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises qui, ayant entendu tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire nos déclarations qu'il y a eu sur la place publique et adressées bien sûr au chef de l'État, il a vite convoqué l'ARSP ainsi que la FEC. C'était fait le samedi passé et
Les contenus de leurs discussions, on ne les a pas partagés, mais tout ce que nous avons vu, tout comme vous tous sur les médias, que ces deux derniers, bien qu'ils se sont lancés des lettres à travers les médias, ils ont finalement compris qu'ils devaient tous jouer un rôle très important qui est celui de matérialiser la vision du chef de l'État qui était celle de créer d'abord la classe moyenne ainsi que développer la chaîne des valeurs. Et ce que moi je peux dire aussi, c'est que aujourd'hui le ministre a reçu ces deux structures et nous, en tant que représentants des diverses corporations de plusieurs secteurs, miniers, télécoms, ainsi de suite, nous voudrions qu'il puisse avoir aussi les sons des cloches au fait par rapport à tout ce que nous avons pu observer pour que la paix puisse régner dans les corps entrepreneuriat et nous rassurer que nous sommes des élites dont le chef de l'État est en train d'attendre, sur qui il pourra compter dans l'avenir et pourquoi pas parler des millionnaires en RDC à cause de l'ARSP. Donc voilà au moins ce que je pouvais donner comme point de vue. Bon, je vais parler d'abord de l'ARSP, pas de la personne de Michael Katem. L'ARSP a existé sous l'impulsion du chef de l'État. Il y a eu une loi qui a été promulguée, tous vous le savez, c'était en 2017. Et l'objectif principal de l'ARSP, c'était de donner l'accès au marché aux entreprises congolaises à capitaux majoritairement congolais. Ça, c'est le premier objectif. Il y a eu certains directeurs généraux ou directeur général qui est passé, bien avant Miguel. Nous, on a commencé à travailler ensemble. On avait des contacts permanents parce que nous savons que c'est à travers cette structure que nous pouvons accéder au marché facilement. Et après lui, il y a eu aussi le directeur général Miguel Katem qui n'a pas jeté pratiquement ce que l'autre faisait. Tout ce qu'il a fait, c'est d'essayer de changer de stratégie. Auparavant, nous tous, on était un peu limités pour mieux cerner au fait les objectifs de l'ARSP, mais à travers le directeur général Miguel Katem, avec qui nous sommes en permanence en contact à tout moment. Pas en contact parce que pour vous dire non c'est un ami ou il cherche à nous privilégier, non. Il est en contact avec tous les représentants des secteurs dans les corps entrepreneuriales. C'est-à-dire nous sommes dans les technologies, les télécoms IT et il y a d'autres qui sont dans les secteurs miniers et à chaque instant ils nous consultent, nous les voyons pour demander où est-ce qu'il en est, quitte à l'accès au marché. Et s'il faut que je donne mon point de vue, jusqu'à présent, les choses sont en train d'être boostées. Les choses bougent avec Miguel Katem parce qu'on sait qu'il a ses soucis de faire accéder les Congolais au marché tel qu'attendu par d'abord le premier citoyen de la République qui est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc mon constat, ou peut-être mon point de vue à moi, c'est que les choses bougent actuellement avec le DG Michael Katem. Bon. Je voudrais d'abord exprimer cette joie de voir que enfin l'ARSP et la FEC se sont réunis autour d'une table avec le ministre des PME qui a les soucis lui aussi, parce que l'ARSP dépend du ministère de l'entrepreneuriat, des petites et moyennes entreprises. Donc, c'est-à-dire cette vision du chef de l'État est supposée être matérialisée à travers le ministre et l'ARSP qui est une entité qui dépend de lui. Ce dernier n'a pas voulu être silencieux vu qu'il y a eu trop de débats sur les réseaux sociaux. Il a voulu les mettre tous autour d'une table et leur demander de travailler dans l'intérêt et sur la vision du chef de l'État. Et ça, moi, j'ai beaucoup apprécié. Et aujourd'hui, tel que j'ai suivi, quand on dit la FEC et l'ARSP doivent parler le même langage,
Nous sommes très contents aussi par rapport à ça. Mais ce que moi je demanderai à l'ARSP, c'est que c'est une autorité de régulation qui doit normalement agir en toute autonomie. L'ARSP ne doit pas se laisser manipuler par n'importe quelle structure, que ce soit la FEC ou nos corporations, parce que nous tous, nous sommes des ASBL, nous avons été réunis à Kinshasa en collectif, nous tous, nous sommes derrière les marchés. Ce qui veut dire que l'ARSP ne doit pas se plier surtout aux caprices de l'un ou l'autre, mais c'est rassurer que la loi sur la sous-traitance est appliquée dans toutes ces clauses, dans toutes les lignes, sans aucune implication externe ou ingérence externe telle que nous l'avions observé dans les réseaux sociaux. Et, je vous remercie.